Oyanga sana bomo ata bakangi gauche bakangi droite kakosala tamo twembe yamine akosala au nom de Jésus gaina kosikatero pour Yeshua sana bomo oyanga sana bomo. Je veux exprimer. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Arrangez-nous bien le son, s'il vous plaît. Mettez un très bon son, s'il vous plaît. Nous disons merci à Dieu pour ces moments que nous voulons une fois de plus entamer. Merci au Seigneur pour le moment de louange et adoration. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? On peut acclamer la présence de Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'on peut être debout, acclamer la présence de Dieu en poussant les cris de joie? Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. On se tient debout lorsqu'on lit la parole du Seigneur. On n'est pas assis. Nous entamons ce soir vaincre le lien de sang du combat hérité, ou bien briser les liens de sang, ou détruire le lien de sang des combats hérités. Comment est-ce que nous pouvons vaincre l'impact négatif du lien que nous avons hérité de nos familles? Comment on peut faire sortir notre famille pour qu'elle puisse subir la délivrance de Dieu? Et Dieu veut que nous soyons sincèrement informés. Nous allons lire quelques passages des Écritures en dehors de tout ce que nous étions en train de voir. Lamentation 5, verset 7, nous avons lu la fois passée, qui dit que nos pères ont mangé des raisins, nos pères ont commis des fautes, mais c'est nous les enfants qui portons la peine. Pourtant, ils ne sont plus. Alors, est-ce que nous sommes toujours obligés d'emporter les peines, la souffrance? Loin de là. Parce que le projet que Dieu nous a donné, à travers Jérémie 29, verset 11, il dit c'est le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Lève ta main droite et dis, Seigneur Jésus, je déclare, je suis candidat au bonheur. Je suis candidat au projet que Dieu a signé avec moi à la croix de Golgotha. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, ma vocation aussi ton nom. Le projet de Dieu pour moi n'est pas le projet des malheurs. Toi, esprit des malheurs, écoute-moi ce soir. Toi, esprit des malheurs, écoute-moi ce soir. Je prends autorité sur toi et je te chasse au nom de Jésus. Alléluia. Toi, esprit de souffrance, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Prenons nos Bibles, Ézéchiel 16. J'aurais voulu aujourd'hui donner le micro à la sœur ici qui est devant, micro sans fil. Elle peut faire la lecture, elle peut nous soutenir dans la prière et on peut sentir encore la chaleur tout à l'heure. Ézéchiel 16, versets 1 à 4. Tu peux faire la bonne lecture. Ton micro là ne donne pas, depuis longtemps je sens que ça ne donne pas. Qui dit la parole du Seigneur? Ézéchiel 16, oui, commence par le verset premier. Lisons au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée. Est-ce qu'on peut arranger son micro, s'il vous plaît? Regardez le mien comment ça donne. Regardez le tien comment ça donne aussi. Ézéchiel chapitre 16, oui. N'aie pas peur. Voilà. Nous lisons au nom du Seigneur.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme, Oui. fais connaître à Jérusalem ses abominations. Oui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Oui. éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Cana. Oui. Ton père était à Amoréen et Oui. ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Oui. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Oui. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Oui. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Oui. Ni n'a apporté sur toi un regard pitié Oui. pour te faire une seule de ces choses, Oui. par compassion pour toi. Mais Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. verset 7. Verset 7. Je t'ai multiplié. Je t'ai multiplié par 10 milliers, Oui. comme les herbes de champ. Oui. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, Oui. tu devins une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Oui. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, Oui. je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. Oui. J'ai étendu sur toi le plan de ma robe. J'ai couvert ta nudité. Je t'ai juré fidèlement. Je fis alliance avec toi. Saute le verset 9. C'est non. Verset 9. Je t'ai lavé. Oui. Je t'ai lavé dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Oui. Je t'ai éloigné avec l'huile. Oui. Je t'ai donné de vêtements brandés et une chaussure de peau teinte de bleu. Ok. Verset 13. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, Oui. et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brandée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais. Tu étais d'une beauté accomplie. digne de Soulignez la bien. loi. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Oui. Verset 15. Mais. Verset 15. Mais je t'ai confié dans ta bonté, et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Soulignez bien. Prostituée. Tu t'es prostituée à la faveur de ton nom. Oui. Tu as prodigué de prostitution à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de vêtements. Tu t'es fait de hauts de lieux que tu as garnis de toffes et de toutes couleurs. Versets 20 et 21. Tu as pris tes filles, tes fils. Tu as pris tes filles et tes fils que tu m'avais enfantés, Et et tu les as leur sacrifiés soulignez bien sacrifié. pour qu'ils leur servent d'aliment. N'est-ce pas assez N'est-ce de pas assez de prostitution? tes prostitutions? Alors, tu as égorgé mes fils et tu les as donnés. verset En effet, 23. Après toutes les après méchantes toutes tes méchantes actions. actions. Malheur, malheur à toi, dit le Seigneur éternel. Tu t'es bâti de quoi? Tu t'es bâti de maisons de prostitution. Tu t'es fait de hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de champs, chemin, tu as construit de hauts lieux. Tu as déshonoré ta bonté. Tu t'es livré à toutes les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Parole du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Tu vois, il ne faut pas avoir peur. Que le Seigneur te bénisse. Et je crois qu'on va faire des gymnastiques ces temps avec toi. Alléluia. Prépare-toi davantage pour que la grâce de Dieu se développe. Prenez place. Veuillez vous rasseoir une minute. Nous parlons d'un point de contact qui relie l'homme, le bébé et sa mère, qu'on appelle ça lien de sang. Alléluia. Toi et moi, nous avons un lien contact à travers nos parents. C'est à travers le sang que nous avons hérité. Ce sang-là peut avoir un impact positif et négatif dans notre parcours. Nous aurons l'impact positif, c'est que nous pouvons hériter de bonnes choses, mais l'impact négatif, des mauvaises choses.
Notre délivrance est au niveau des mauvaises choses. Alléluia. Dis Seigneur, délivre-moi. Délivre ma famille et accorde-moi la grâce de faire l'exception au sein de ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'en supplie de saluer ton frère et ta soeur. Dis-lui ceci. Jésus-Christ à moi, j'ai fait l'exception de ma famille. Et toi aussi, dis-lui cela. Et toi aussi, fais l'exception de ta famille. Voilà. C'est une bonne chose, ma soeur. Et de déplacer pour saluer le papa. Voilà. Vous avez honte de vous saluer. Vous vous mettez comme le patron. Salut, voilà. Salue ton frère. Voilà. Salue-le. Déplace-toi. Dis-lui, mon frère, je te salue. Hein? Voilà. Amen. Nous sommes une famille et ça fait du bien. Merci à nos chantres. Merci au président du culte d'avoir respecté le timing. J'étais vu un peu 1h30 avant. Aujourd'hui, c'est le technicien qui nous a battu les records dans l'échec. Je crois que jeudi, il fournit un effort d'être à 16h. N'est-ce pas, technicien? Il ne croit pas au changement. Alléluia. Nous sommes donnés une discipline de venir un peu tout. Merci, papa. Michel, toi qui as permis à ce que nous puissions voir un peu la propriété de Puisière. Je loue votre manière d'être zélé pour Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il met la propriété, il vient le matin, il vient à tout moment, il regarde et on a les rapports. Je dis, gloire à Dieu. Si tout le monde se mettait à son travail un peu à temps, on n'aura pas beaucoup d'incidents, on n'aura pas beaucoup d'inquiétudes. Que chacun fasse son travail comme Dieu le met à cœur. Chaque fois que tu fais un travail pour Dieu, ce n'est pas le pasteur qui va te récompenser. C'est Dieu qui t'a appelé qui va te récompenser. Alléluia. Alléluia. N'attends pas le salaire de la part d'un homme pour dire, pasteur, j'ai fait ceci. Non, le Seigneur récompense mieux que les hommes. Ton amen est faible. Ton amen est très faible. C'est que je comprends que toi tu attends beaucoup des hommes. Alléluia. J'ai dit que le Seigneur paye bien. Quand il paye, tu verras que non, ce que tu as là, aucun homme de ce monde ne pourra te payer comme Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que tu acclames, reçois la récompense qui vient de Dieu. Reçois la récompense qui vient de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoutez ce que Dieu veut nous parler ce soir. Nous voulons parler du sang et du lien. Le sang, comment cela est défini? Le sang est le liquide qui coule à travers le corps humain. Et à travers le sang, nous avons la vie. Et Lévitique nous rassure que l'âme d'une personne est dans son sang. Ça veut dire que lorsque on vide le sang, bien aimé dans le Seigneur, tu meurs. Et quand on vide le sang, tu rends l'âme. Est-ce qu'on est ensemble? L'âme, pour que l'âme puisse vivre, il faut que le sang soit là. Dès que tu perds le sang, mon frère, ma soeur, tu vas mourir. Donc il ne faut pas blaguer avec le sang. Il faut faire attention. Quand il y a diminution de sang, il faut se faire examiner pour savoir le pourquoi. Ne dis pas que j'irai le matin, j'irai le lendemain. Quand tu sens qu'il y a diminution de sang, fais-toi consulter pour que tu sois bien soigné. Est-ce qu'on est ensemble? Le sang circule à travers notre intérieur, le corps, et le sang là transporte ce qu'on appelle la vie. La vie que nous avons aujourd'hui, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit financière, que ce soit social, a comme véhicule la vie se trouve dans le sang que nous portons. Amen. Tu peux ne pas croire, mais nous allons étudier pour comprendre la vie de nos parents, ta vie, les réalités auxquelles tu es en train de t'affronter davantage. Donc l'âme ne peut pas vivre sans qu'il y ait le sang. Et si le sang qui donne la vie au corps et aux morts, lorsque le sang là est en train de mourir, est en train de chuter, tu vas voir même l'équilibre, tu n'en auras pas. Quand il y a chute de sang, tu n'auras pas même la force de parler comme je parle. Tu seras affaibli. Ce qui nourrit le corps, qui donne la force, bien aimé le Seigneur, c'est le sang que tu as hérité des parents. C'est ça le point de contact
entre ton père, ta mère et toi, c'est à travers le sang. On va lire quelques copies, les traits de caractère, le son, le visage, les comportements, la manière de vivre avec les gens. On dira tel père, tel fils. Ici, nous allons étudier le cas de telle mère, telle fille. Il s'agit de la fille Jérusalem que nous allons apprendre. Évoluer un peu dans notre introduction. Je disais que le lien des sangs est le point de contact qui peut nous propulser ou toi qui peut nous réclamer. Que tu sois d'Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois partout dans le monde, comme tu es né dans une famille, tu auras les traits de caractéristiques qui ressemblent à cette famille. Tu auras les mêmes effets, que ce soit à distance ou de près. Tu vivras presque une recopie de la famille, de la vie de ta famille. Seulement, il y a quelques exceptions de la manière dont tu auras la connaissance de chercher la délivrance. Si tu les cherches avant, tu cherches avant la délivrance, tu auras une vie aussi exceptionnelle. Si tu sais aussi renverser les autels que tes parents ont bâtis, tu verras que tu auras une vie modifiée. Alléluia. Nous allons expliquer, frères et seigneurs, nous avons reçu Jésus. Est-ce que nous avons besoin de vivre l'impact négatif lié au sang de nos parents? Regardez, mes frères et sœurs, recevoir Jésus ne nous exempte pas. Nous recevons la délivrance spirituelle. Nous sommes, notre âme est réellement délivrée. Si le Seigneur arrive, nous allons le voir parce que nous avons la vie éternelle. Mais attention, l'âme a été rachetée à travers la mort et la résurrection. Le sang de Jésus a coulé pour toi et pour moi et on t'appelle fils de Dieu à cause de ça. Mais attention, le corps n'a pas encore été racheté. L'âme vit dans le corps et le sang traverse dans le corps. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, c'est le corps qui marche avec nous. Et le corps est sujet à des tentations. Vous ne sentez pas parfois, tu es un homme, mais tu vois une jolie dame, ton corps commence à réagir. Vrai ou faux? Ah, papa j'ignore. J'ai dit c'est vrai ou faux? Papa Michel, n'est-ce pas ça? Une femme nue qui vient devant toi, tu es seul. Tu ne sens pas qu'il y a quelque chose. Vous n'êtes pas sérieux, vous. Un homme, à moins que vous êtes des statues. Mais je ne parle pas aux statues, je parle aux hommes. Est-ce qu'on a des hommes ici? Apparemment, j'ai des femmes ici. Je comprends qu'aujourd'hui, j'ai des femmes, il n'y a pas des hommes. Il n'y a pas d'hommes ici. J'ai dit, si un homme est ici, un homme complet, qui fonctionne bien. Ah, frère, quand une femme libère vraiment son corps devant toi, tu dois réagir, vrai ou faux? Sinon, tu chercheras la délivrance. Alors pose la question à ton frère. Tu es une fille ou tu es un homme? Parce que tu ne bouges pas. Pose-lui la question, non? Voilà, des voisins qui sont comme des femmes. Vous avez honte, vous. Alléluia. La même chose avec la femme aussi. Quand il voit un homme vraiment qui lui plaît, son corps réagit sans même que l'homme lui puisse la saluer. Elle lui dit, bonjour messieurs, bonjour mon frère. Ah, quelle salutation comme ça? C'est parce qu'elle a vu ce que son cœur, ce que son corps aime, à quoi son corps est attaché. La réponse et même le sourire que nous avons des meilleurs sourires quand nous voyons ce qui nous plaît, vrai ou faux? Regarde quand tu rencontres une jolie dame. Bonjour madame, comment? Ah, mais même ta femme est étonnée. Ah, mon mari ne salue pas comme ça. C'est parce que tu as vu ce qui te plaît là. Tu changes même de forme. Ça va, tu as bien dormi. Mais c'est toi à la maison là-bas. Attends, bonjour les autres. Alléluia. C'est la même chose avec la fille aussi. Quand il rencontre celui qui l'aime, la même chose, il viendra, bonjour mon frère. Après culte, bonjour mon frère, comment ça va? Tu as bien dormi? Cette sœur qui me salue poliment, gentiment là-bas, il y a quelque chose qui l'attire. Ça peut être ma beauté, ça peut être ma manière d'être, ça peut être quelque chose que elle, son corps a réagi. Amen ou pas amen? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des filles de Dieu ici? Que le corps fonctionne, ton corps doit réagir. Sinon tu es une femme vraiment statuette. Amen. Ce qui nous dirige vers les hommes, vers les femmes, c'est d'abord le corps. Qu'on ne se trompe pas. Papa, si ton corps ne réagit pas, tu ne seras pas attiré. Vrai ou faux? Tu vois bien que c'est beau, c'est bien. Mais ton corps ne réagit pas. Tu n'iras pas. Vrai ou faux? Pour que quelqu'un puisse te donner quelque chose, je dis ceci.
quelqu'un puisse donner l'argent que tu aimes là, écoute ce qui se passe. Si son corps à lui ne bouge pas pour venir vers toi, tu n'auras pas l'argent. Même s'il a la volonté, il dit non, je vais donner l'argent. Mais il faut que son corps fasse des mouvements pour dire voici l'argent, prends. Amen ou pas amen? Il y a des gens qui vont mourir pauvres, non? J'avais la volonté de faire, non. Et maintenant il faut bouger. Amen ou pas amen? Je vous donne l'exemple de mon frère avec qui on a étudié. Aujourd'hui il est aux États-Unis, un grand professeur. Alors nous lui disons ceci. Il me dit j'aime la sœur telle. On dit oui, quand on aime, on exprime, on va vers la sœur. Il me présente la brochure. Il me présente la brochure au niveau de la fille pour dire frère Branham a dit ceci. La sœur a dit oui, il a dit aimez-nous les uns les autres. La sœur était très contente. Ah, frère Branham a dit avec raison, on doit s'aimer les uns les autres. C'est l'église, c'est mon frère, c'est ma sœur. Alléluia. Mais c'est que la sœur me disait, ton ami ici, je n'ai jamais entendu de sa bouche ses lèvres me dire que non, non, je t'aime. Oh, j'ai dit, elle a raison. Alors un jour, en passant, on a étudié au campus, on va dans le club des étudiants, dans le groupe d'études là-bas. On apprend que non, votre camarade là, c'est Marie. Mon ami dit non, c'est faux. D'ailleurs, la nuit, on a travaillé durement le TFC, donc elle ne peut pas choisir quelqu'un d'autre, il n'y a que moi. Parce que moi, je lui ai montré que non, frère Branham me dit que non, aimez-nous les uns les autres. Alléluia. Après tout, le monsieur vient me dire, elle nous a déçus. J'ai dit, hey, quoi? Oh, on a appris qu'un homme est venu. Elle a dit oui à cet homme parce que l'homme a dit je t'aime. On demande à la sœur, elle réplique, votre frère ici, votre ami, ne m'a jamais dit qu'elle m'aime. Elle me dit, frère Branham nous aime. Est-ce que c'est frère Branham qui m'aime ou c'est lui qui m'aime? Alléluia. Papa, match ici là qui? Tu lui dis, frère, ça c'est vrai. Est-ce que toi tu as déjà dit que non, tu aimes la sœur? Il dit, j'ai dit que frère Branham nous aime. Pour essayer de garder un peu l'honneur. Il dit oui, ça c'est pas l'honneur de frère Branham, c'est ton honneur à toi. Alléluia. Cela veut dire que si ton cœur, ton corps ne parle pas, tu vas perdre. Cette sœur est partie jusqu'à aujourd'hui. Le frère a pleuré. Et surtout c'était dimanche au culte. On est dit comme ça, on est surpris comme ça. Oh, telle sœur a été fiancée, frère. Le frère a piqué crise à l'église. Oh pasteur, c'est moi. Il dit oui c'est toi, mais tu n'as pas parlé. Donc si ton corps ne parle pas, même si le ciel a dit que c'est pour toi, tu vas perdre. L'âme a son rôle à jouer, le corps a son rôle à jouer, ton esprit a le rôle à jouer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Vous qui êtes mariés, Papa Michel, tu as des enfants, non? Ta femme est à côté. Vous voulez avoir les enfants, tu demandes, esprit viens, donne la sémence à cette femme pour accoucher. L'âme vient, donne la sémence. Vous attendrez longtemps jusqu'à 100 ans, il n'y aura aucun enfant. Alléluia. Si ton corps peut se déplacer, alors tu peux être sûr que non, non, j'ai fait quelque chose. J'attends. Toi, tu attends dans les vies. Tu n'as rien fait, tu attends, frère. Frère, tu feras de Dieu menteur. Est-ce que les mariés ont compris le langage? Alléluia. C'est ça. Ne sois pas stupide. Zambe, zambe, papa. Zamba sali musana yo. Yo pesa la musana na yo wana. Okaki maboko non, zambe sala ko sala ndengenini. Yako ya. Il n'y a qu'une seule femme qui a reçu la grâce, c'est Marie. Un point barre. Mais toi, tu dois travailler sur la terre. Alléluia. Ah, oh non, vous voyez, nous sommes en jeûne. Papa, il y a un temps pour gêner, un temps pour prier, un temps pour que le corps fonctionne. Est-ce que les mariés ont compris? Acclamons le Saint-Esprit. On est pasteur, vous êtes seulement spirituel, mais on n'a jamais entendu telle prédication pour que nous, les mariés, nous savons quel est notre rôle avec le corps. Ton corps là a un rôle à jouer. Alors, allons rapidement. Nous allons avancer. Nous avons reçu Jésus. Ça ne veut pas dire que nous sommes exemptés de lien de sang. Parce que nous avons un père, nous avons une mère. Alléluia. Regardez ce qui se passe avec Jérusalem. C'est une fille que le Seigneur notre Dieu avait de meilleurs projets pour elle. Dieu est en train de rappeler à Jérusalem, il dit n'oublie pas, ton père est un Cananéen. Nous avons appris quel est le comportement des Cananéens ici. Dieu avait refusé de traiter alliance Israël avec les Cananéens. Parce qu'en eux, il y avait des pratiques abominables. La prostitution, l'impudicité, les divinations, les choses
mauvaise caractérisait bien ces pays qu'on appelle Canaan. Et Dieu a dit, quand vous allez entrer dans le pays Canaan, ne contredisez pas l'alliance avec les Cananéens, parce qu'ils avaient des pratiques étrangères à l'égard de Dieu. Et on lui dit, si ton père, si tu es du pays des Canaan, il dit ceci, si tu es du pays des Canaan, dans le pays où tu es, il y a des choses abominables que l'Éternel notre Dieu n'aime pas. Mais retiens ceci, ton père et ta mère font partir de la classe de peuple que Dieu n'a pas voulu qu'Israël cohabite ensemble. Dieu a interdit à Israël de se marier aux Amoréens, aux Étiens, aux Jébusiens. Il y en a 7 peuples. Alléluia. Que quand tu entres dans la terre promise, cherche d'abord à te marier à la personne ou à la tribu que moi je t'ai indiqué, pas les 7 tribus que tu vois ici. Alors aujourd'hui nous voyons Jérusalem qui est né d'un père qui s'appelle Amoréen et d'une mère qui s'appelle Étienne. Alléluia. Vous savez, en passant, les Amoréens c'était des orgueilleux. Hein? Tout le monde avait vu un homme, il n'a rien mais l'orgueilleux. Alléluia. Il n'a rien. Il est même pour dire que non, ma femme, j'ai manqué 100 francs. Il est orgueilleux. Après non, aide-moi les transports. Mais tu fais l'orgueil, tu n'as rien. Quel genre d'homme? Il y a des gens qui sont comme ça, non? Après avoir boudé au grand frère, moi transport. Mais petit frère, tu m'as humilié comme ça, comment? C'est les gens des grands frères ou des pères que nous allons étudier aujourd'hui, les Amoréens, les Étiens. Mais introduisons d'abord. Dieu commence à rappeler. Jérusalem, tu es une grande fille. Mais regarde ce qui s'est passé à ta naissance. Le jour où tu naquis, ton nombril. L'ombril c'est quoi? C'est le point de contact entre l'enfant et la mère. Alléluia. En principe, quand nous naissons, on coupe l'ombril pour que nous puissions être déconnectés. Nous commençons à jouir d'une vie sans dépendre de ce que la mère faisait quand on était dans le ventre. Amen. Alors on lui rappelle, malgré que tu es une jeune fille remplie de beauté, ton nombril n'a pas été coupé. On lui présente la cérémonie. Comment est-ce que sa vie est en train de se dégrader? Comment sa vie est en train d'échouer sur la terre? On lui relate que déjà quand tu es né, il y a eu des erreurs. Il y a eu des choses qui devaient être faites pour que tu puisses jouir le bonheur. Mais regarde, Jérusalem, ton nombril n'a pas été coupé. Waouh! Donc il faut un travail. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour te purifier. Donc elle était impure. Alléluia. Tu évolues, mais retiens ceci, non? Tu n'as pas été lavé dans l'eau, donc tu purifiais. Et comme si cela était la fin, on dit ceci, tu n'as pas été frotté avec du sel. Et tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Alors à cause de tout ce qui s'est passé, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, et tu as été jeté dans le champ du monde. Avec tout ce qui s'est passé sur sa vie, il se trouve dans le monde et il commence à vivre. Et quel genre de vie qu'il va manifester? Il ne peut que recopier d'une manière ou d'une autre la vie de ses parents. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu lui montre la grâce. Il dit, je t'ai multiplié comme l'herbe des champs. Tu t'es accru, tu as grandi et tu deviens d'une beauté parfaite. Et tout le monde commence à venir vers toi pour dire, ma soeur Jérusalem, tu es belle. En tout cas, une beauté exceptionnelle. Cela arrive. Il faut dire toujours merci lorsque tu reçois des compliments de la part d'un homme ou d'une femme qui pense que Dieu a fait des grâces au milieu de toi. Il ne faut jamais être ingrat. Quand quelqu'un te comprend, il faut dire merci. Est-ce qu'on comprend bien? Alléluia. Quelqu'un a répondu, non, c'est parce que moi je suis beau. Non, on n'a pas dit que tu nous dépasses tous. On a dit seulement, Dieu t'a fait grâce, tu es beau. Dis merci maman, merci mon frère, merci ma soeur. Apprends à ton frère aussi, soyez quelqu'un qui est gentil dans les compliments. Alléluia. Il y a des gens qui font de la honte. Hein. Vous complimentez, c'est comme si c'est son droit. Il d'ailleurs dans l'équipe, ah papa, Paul. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut calmer le Saint-Esprit. Alors le Seigneur notre Dieu commence à parler à Jérusalem. Malgré tout ce qui s'est passé, moi je t'ai lavé dans l'eau et j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et je t'ai oint d'huile. Et je t'ai porté des vêtements
Et regarde la beauté qui est sortie. Tu étais une beauté accomplie, digne de la royauté. Donc elle était déjà belle pour la royauté, comme toi aussi. Dieu t'a rendu beau pour accéder réellement à la vie d'un prince ou d'une princesse, à la couronne royale, au palais royal. Tu ne peux pas demeurer esclave, non, non. Tu es né pour être couronné. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ta couronne est déjà là. Reçois-la et porte-la. La couronne de Dieu est sur toi. Aujourd'hui, c'est le changement de position. Tu es couronné par la grâce de Dieu. Ta vie a droit à la couronne. Après les combats qui arrivent, la couronne t'attend. Reçois cette couronne. Dis, je suis couronné dans le nom de Jésus-Christ. La honte et l'humiliation n'est pas mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut répondre Amen? Amen. 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 Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Oh Dieu, tu es bon. Écoutez-moi bien. Dieu commence à rappeler. Il dit, Jérusalem, tu étais belle, tu étais beau, tu avais une beauté exceptionnelle. Mais regarde, au lieu de te confier auprès de moi, tu t'es confié dans ta beauté. Combien d'entre nous aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il travaille, il a une grâce exceptionnelle, il est intelligent, il sert le Seigneur, il modère, il chante. Mais regarde, au lieu de servir Dieu, lui en tant que quand il sert le Seigneur comme ça, il chante comme ça, après c'est une facture. Pasteur, j'ai chanté, pasteur, j'ai modéré, pasteur, il veut compenser le travail de Dieu par un salaire. Frère, on ne sert pas Dieu comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans le parcours. Donc quand il fait quelque chose dans le Seigneur, il va créer une facture. Oh, ma femme, mon enfant est malade. Oh, à la maison le loyer. Donc il fait tout ce qu'il a fait là, il met ça comme étant caché. Frère, on ne sait pas Dieu comme ça. Alléluia. Alléluia. Il a quelqu'un, non, ce que j'ai fait, je peux maintenant briguer que papa, Nanda quoi Nathalie était. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que non, il a servi le Seigneur. Si c'est comme ça que tu es le Seigneur, tu perdras ta récompense parce que tu cherches la récompense des hommes. Cherchons la récompense de Dieu. Dieu paye bien. Alléluia. 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 Ah, regardez ces frères ici. Il aidait la sœur nazie, comme étant la sœur branhamiste, mais pensant au mariage, il n'a rien dit. Alléluia. Alors qu'il y a un frère aussi qui ne pensait pas avec une récompense charnelle comme ça, il est venu poser la sémence et m'a dit non, je t'aime. En retour, tu l'as récompensé. Alléluia. C'est lui qui attendait la récompense, il a été humilié. Attendez Dieu vous dire et faites ce que Dieu vous met à cœur, il vous paiera convenablement. Alléluia. Alléluia. Je vous donne des témoignages exceptionnels. J'ai fait étudiants, frères et sœurs. J'ai servi le Seigneur sur les campus. Je faisais les enseignements. J'enseignais. Je faisais tout. Mais je ne faisais pas parce que non, il y a quelque chose. Non. Mais quand le Seigneur, notre Dieu, ouvre les portes, ça étonne. Alléluia. Ça étonne. Quand Dieu met à cœur le cœur d'un étudiant, d'une autre pour te soutenir, ça étonne. Tu n'as pas demandé, non, Dieu m'a mis à cœur. Voici ceci, voici cela. Tu regardes, oh, Dieu est bon. Alléluia. Arrêtez la mendicité. Amen. Voyez grand. Ce que Dieu donne à sa présence, c'est plus que ce que les hommes peuvent vous donner. Est-ce qu'on est ensemble? Recherche encore la présence de Dieu. Quand on cherche la présence du Seigneur, on marche aussi avec sa présence et c'est la distinction qui arrive. Alléluia. Qui peut payer la présence de Dieu? Qui peut évaluer la valeur de la présence de Dieu? Personne. Ce que Dieu nous donne en sérieux, papa, c'est plus que les avions. C'est plus que le mariage. C'est plus que je ne sais pas quoi, le travail. C'est plus que ce que les hommes peuvent vous donner. Ce que les hommes donnent, c'est limité. Mais quand Dieu donne, c'est illimité, de génération en génération. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Amen. Alléluia. Alléluia. Frères, rendons grâce au Seigneur. Servons le Seigneur. Je vous dis, Dieu que nous servons ici est bon et fidèle. Tu ne sais pas. Je vous donne beaucoup d'exemples. Un papa, comme nous sommes ici, pas Michel, il voit un papa qui venait ici à l'église. Il dit, papa, non, ne vous en faites pas, mets-toi ici. Papa, il est étonné de voir l'accueil. Mais il ne me connaît pas comment il m'accueille comme ça.
dans le cœur, l'esprit commence à parler. Tu vois ce papa ici, il a des problèmes dans son cœur. Alors comme tu es venu aujourd'hui, tu dois lui donner ce que Dieu t'a mis à cœur. Sans qu'il demande. Alléluia. Et ça répond exactement aux besoins qu'il a. Pourquoi? Il a été fidèle à écouter Dieu, à travailler pour le Seigneur. Et Dieu qui s'est fait, il envoie un ange. Lève ta main, dis Seigneur notre Dieu. Déclenche le moment des anges, oh Dieu. Que je puisse rencontrer dans le service que je fais les êtres de ma destinée. Les envoyés de Dieu qui vont me faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, envoyez. Que le Seigneur te délivre et active pour toi le mouvement des anges pour te faire du bien. Amen. Alléluia. Il y a toujours un mystère au temple. C'est pas pour rien. Quand Dieu te met à cœur de venir à l'église, il y a toujours un mystère. Il ne faut pas négliger. Il y a toujours un mystère. Beaucoup de gens qui ont été élevés, ils étaient fidèles au temple. Anne a été bénie au temple. Alléluia. Maintenant, quand toi tu es au temple, tu es dépassé, frère. Ce lieu ici est redoutable. Alléluia. Je vous dis, beaucoup de choses se passent quand on est au temple. Il est témoin de beaucoup de choses. Alléluia. Dieu commence petit à petit. Il est témoin. Shadrach. Comment Dieu fait. Malé. À un moment donné, il vient ici. Il dit, voici ce que Dieu a fait. Après toutes ces années ici, le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas décevoir. Même si tu n'as rien. Sois présent, sers le Seigneur. S'il faut balayer, balaye. Dieu sait récompenser. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien pour rien. Ne dis pas que non, je n'ai rien, papa. Tu as quelque chose. Alléluia. Alléluia. J'ai des frères qui ne manquent pas le travail. Ils disent que non, la première des choses, je me suis approprié le travail de Dieu. Chaque fois qu'il y avait un besoin pour l'œuvre, j'étais là. Papa, Moussa Nezali, Nassali Moussa. Papa, Moussa Nezali. Quand j'ai servi Dieu, après on m'a posé la question, tu peux avoir maintenant le travail, un salarié, et depuis qu'il a eu le travail, il fait changer le travail de salaire en salaire et il n'est plus stable. Alléluia. C'est-à-dire quand lui on l'enlève ici, on l'amène là-bas, il est plus haut gradé, il a beaucoup. Et ses frères ne manquent pas, fidèles dans les prémices, dans les dîmes. Non frère, il est le témoignage. Il dit, j'ai commencé d'abord à servir le Seigneur. Après, Dieu m'a donné un bon salaire. Et quant à ses droits, je ne blague pas avec ça. Vous verrez les gens en train de rouler les jeeps, avoir des grandes maisons, avoir une bonne vie. Vous ne savez pas le sacrifice par où ils ont commencé. Alléluia. Toi, tu viens les combattre comme ça, tu ne les auras pas. Parce qu'ils ont posé sur leur autel le sacrifice qui crie jour et nuit. Alléluia. Alléluia. Dis, Seigneur, aide-moi à être délivré des liens de sang qui détruisent ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Alors évoluons s'il vous plaît. On doit évoluer. Jérusalem se confie maintenant dans sa beauté. Et comme elle était belle, elle a commencé à se faire prostituer. Elle est devenue prostituée. Elle a commencé à prendre plusieurs hommes à gauche, à droite. Elle a eu des enfants. Malheureusement, elle a commencé aussi à sacrifier les enfants. Et tout ça, Dieu était en train de voir. Il dit ceci, tu as pris tes enfants et tes filles et tes fils, tu leur as sacrifié pour qu'ils leur servent d'aliment. Quel genre de maman? Alors Dieu dit, après toutes les méchantes actions, ce sera que malheur sur toi. Et regarde, à cause de la prostitution, tu t'es bâti des maisons, des prostitutions, imaginez-vous. Donc elle a eu le succès dans la prostitution. Et Dieu dit ceci, tu t'es prostitué aux Égyptiens. Donc elle a fait beaucoup de choses abominables. Pourquoi elle fait ça? Dieu réplique, il dit, quelle faiblesse du cœur. Maman, papa, Zotonayo, ce n'est pas pour faire de telles bêtises. Un papa, un maman, tu dois honorer Dieu. C'est vrai, tu peux ne pas le croire, mais c'est une sémence que tu laisses à la génération qui arrive. Dieu dit malheur, malheur à toi. Parce que tu as fait des choses abominables. Il dit, tu as été la femme adultère. C'est-à-dire qu'une femme qui sort avec un homme, avec une femme d'autrui. Sachez que quand vous faites ça, oui, vous allez, non, il m'a donné l'argent, elle m'a donné ceci, c'est là, tu es contente. Mais en retour, là où il y a le péché, le diable vole une grâce quelconque. Est-ce qu'on a ça? Quand tu tombes dans l'adultère,
Quand tu couches avec une femme d'autrui, un homme d'autrui, il y a quelque chose que l'ennemi vole sur toi. Sache que tu ne vas pas briller comme d'habitude. Tu vas commencer à descendre et à être réellement humilié jusqu'à la fin. Dieu dit, tu as été le contraire des autres prostituées. Pourquoi? Parce qu'elle payait les hommes. Au lieu d'attendre les hommes donner le salaire, elle, Jérusalem, payait les hommes. Couche avec moi, je donne l'argent. Frère, quel genre d'abomination. Alléluia. Dis, Seigneur, lève ta main. Épargne-moi et épargne mes enfants de la vie de la prostitution, de la vie de cupidité, de vie d'adultère et d'impudicité. Que cette semence que l'ennemi a sémée dans mon sang, aujourd'hui, que cela soit expulsé au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit mauvais, sors de ma postérité, sors de ma famille, sors de ma lignée et va-t'en dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir, elle, c'est la maman à qui Dieu fait des reproches. Au moment opportun, les enfants vont grandir. Qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Ézéchiel 16, 44 à 45. Elle a mis au monde des filles dont Dieu fait allusion. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Est-ce qu'on est ensemble? Vous ne lisez même pas la Bible, me regardez. Apparemment, vous êtes sérieux, vous. Alléluia. Lisez la Bible. Telle mère, telle... Je reprends. Telle mère, telle... Pourquoi on dit ça? Quand on a le lien héréditaire, on recopie, soit en bien, soit en mal, la vie de nos ancêtres. Quand on voit ta mère, on verra la vie des enfants qui sortent de sa mère. Quand on voit ton père, on verra la vie que les enfants auront. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui dit, en tout cas, hypocrite comme son père. Il dit, oui, mon papa n'a pas. Tu es hypocrite. Il dit, tu vois que le père peut cacher à l'enfant. Mais l'ami de son père, c'est un grand frère, dit, papa n'a pas. En tout cas, Moïbi. Aïba a un téléphone, imaginez-vous. Donc, papa, Tika, nous devons briser ces liens-là. Nous avons parlé ici, je suis parti faire le suivi. Comme par hasard, quelqu'un voulait téléphoner. J'ai dit que je donne le téléphone. Il passe, non, j'ai le téléphone d'ailleurs. Il va regarder dans sa valise. Son frère qui venait d'arriver ici, il a piqué ça. J'ai dit, fais attention. Oh non, c'est mon frère. Il revient encore à 23h. Il vole tous les téléphones. À 3h, il est parti. Oh pasteur, si on dit, mais un pasteur, il s'avait averti, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut prier pour localiser ou surtout la personne? Faisons attention. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas utiliser la grâce de Dieu pour des bêtises comme ça. On t'avertit, toi tu donnes que c'est mon frère, maintenant il a volé ou non? Est-ce qu'on peut le voir là où il est? Ça c'est manipuler le Saint-Esprit. Amen ou pas amen? Acclamons le Saint-Esprit. Alors regardez maintenant, telle mère, telle fille. Nous avons dit ceci, les combats hérités, c'est les combats dont nous ne sommes pas à l'origine. Qui sont à l'origine? Nos ancêtres, nos parents. C'est le combat que nous ne connaissons pas. Les pères ont laissé les combats et nous allons emporter la peine. La peine que nous allons emporter, c'est la souffrance, les malheurs. Rappelez-vous, 1 Roi 21 à 29. Le roi Akab, qui pécha, va s'arranger avec Dieu, avec l'esprit. Que l'esprit, faisons des pactes. Comme moi, j'ai péché, je demande pardon, voilà ce que j'ai fait comme mon offrande. Alors ne me punis pas. L'esprit dit non, alors je ne te punis pas. Je vais punir l'enfant qui vient après toi. Frère, quel genre de parents? Combien de parents nous ont sacrifiés? Lui aime le bonheur, il est content. Mais nous les enfants ici, on souffre et dit, je m'en vais et je m'en fous. Que vous soyez des voleurs, des koulouna, moi non, moi j'aime la bonne vie. Alors il faut savoir quels sont les pactes que les parents ont posés qui nous créent des malheurs jusqu'aujourd'hui. Quels sont les sacrifices que les parents ont posés qui sont à la base de nos malheurs aujourd'hui. Cet enfant qui est né, quel est vraiment, je peux dire, le péché qu'il a commis? Aucun péché. Mais parce qu'il est né d'un père qui a laissé le malheur dans sa famille et l'esprit impur qui continue à vivre, il contrôle.
Qui est né de ses parents là-bas? Qui est né de cet enfant là-bas? Qui est né de cette famille? Comme tu es né du père tel qui a fait l'alliance avec moi, toi aussi, tu connaîtrais le malheur. Est-ce qu'on est ensemble? Lève ta main droite. Saint-Esprit, à cause du sang de l'agneau que Jésus-Christ nous a légué, nous a racheté et nous avons conclu une nouvelle alliance. Je déclare aucune condamnation venant de mon Père n'aura sur moi un impact négatif au nom de Jésus-Christ. J'enlève tout impact négatif lié à mon père, ni à ma mère, ni à mon oncle, ni à ma tante, ni à mes ancêtres. Envoyez, envoyez, envoyez. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit ceci: Jérusalem, tu es la fille de ta mère. Regardez ce que ça passe. Quelle est comment Jérusalem vivait? Jérusalem était prostituée. Quand elle reçoit un mari, elle va chasser le mari. Vous ne vous rappelez pas qu'il y a des femmes qui chassent les maris d'une manière ou d'une autre, par un comportement, par des attitudes, par des réflexes. Vous sentez que cette femme est en train d'être repoussée. Alléluia. Si tu n'es pas fort, un homme, tu vas partir. J'ai rencontré une femme qui m'a dit: mon mari à moi s'élève avec mon fils. Il s'élève pour me chasser de la maison. Imaginez-vous, ton fils et sa mère, c'est son père, c'est lui pour chasser la maman. Afin que la deuxième femme vienne entrer. Quel sera de combat, humiliation. Alléluia. Alors il est écrit: tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et aussi les enfants. Vous ne voyez pas qu'il y a des mamans, vous dites: mais pourquoi il y a des femmes comme ça. Vous allez voir aussi maintenant quel est le sort des enfants qui sont sortis de Jérusalem. Alléluia. Il dit: tu es la sœur de tes sœurs. Ce n'est pas Jérusalem seule. Même ses sœurs ont eu des maris, ils ont repoussé. Qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. C'est qu'il y avait un lien de sang. Si tu es né de Jérusalem, frères et sœurs, alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Que s'il y a en nous, il y a ces liens-là, que nous puissions couper ces liens et briser son impact sur nous. Amen. Lève ta main droite. Seigneur Jésus, je viens au nom de ma famille. Au nom de ma famille. Que je reprends ici, papa. Délivre-moi, Seigneur, du lien de sang qui repousse ma bénédiction, qui repousse la bénédiction, qui vient vers moi. Moi, je ne suis pas comme eux, parce que Jésus-Christ m'a racheté. Seigneur mon Dieu, tout ce qui est en moi, qui repoussait la bénédiction, envoyez, envoyez, envoyez. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Nous allons prier d'ici là et nous allons conclure. Il dit: alors, votre mère, on rappelle à Jérusalem. Ta mère était qui? Quoi? Égyptienne. De quel pays? Étienne. Ton père était qui? Congolais. Jésus. Amoréen, pas angolais. Vous êtes terrible. J'ai dit ton père était amoréen. Lui dit angolais. Ta mère était qui? Étienne, pas tchadienne. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais poser la question maintenant. Monsieur qui est devant moi, dis-moi mon frère, la mère de Jérusalem était qui? Chrétienne. Il y a tout le monde ici. Prends le micro, dis bien. Elle était Étienne. Étienne. Oui. Son père? Amoréen. Ah? Amoréen. On acclame le Seigneur. La vie est dégagée à travers la parole de Dieu. Nous parlons de la mère Étienne, pas chrétienne, et encore moins son père amoréen et pas angolais. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on a tout le monde ici. Je reviendrai le jeudi ou bien le dimanche. Je vais poser la question, vous qui êtes ici. Je vais te faire, monsieur, je vais te mettre debout. Dis-moi un peu là. Et quand tu échoues, on te met à la porte. Alléluia. Pour dire vraiment, toi là, tu es un faux chrétien. On t'enseigne et tu échoues même dans les choses de Dieu. Alléluia. Mon fils Jackson, ça va? Ça va, hein? Je t'ai vu, tu prends toujours note. Tu ne prends pas note aujourd'hui, pourquoi? On a volé les cahiers. Il y a tout le monde à l'église. Pardon? La pluie a emporté les cahiers. Ah. Là, c'est à la maison.
Donc tu n'es plus un bon frère. Tu restes tout à la maison. Alors suivons bien. On lui présente la carte. Parce que Dieu n'oublie pas. Tu sais Dieu, même s'il te donnait 100 francs, tu viens à l'église, pasteur, je n'ai pas été béni. Dieu sait que nos frères-là, je l'ai béni. Il est escroc, il est mendiant. C'est un ingrat. Dieu connaît, même quand il nous bénit en cachette, on ne dit rien, il sait. Comment il est fait? Vous savez, il y a un frère qui avait trompé à l'église. On avait un besoin. Il dit, pasteur, Mikolo Bampiak est belé. On n'a pas fini les cultes. On lui appelle un texto. Viens, Koto Bakoti na 25e veste. Mbongo nyoso ba yibi. Papa a commis na souka kili. Papa pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Oh papa, nazaki na mbongo na 25e veste. Mais na tout bon de l'ensemble. Ce que je vous dis ici, j'en ai connu, entendu depuis longtemps. Si on peut prier pour localiser les voleurs, il est où? Parce que j'avais l'argent, mais on a volé 25e veste, papa. Donc tu as veste 25. Et quand on demandait l'argent, tu as l'argent, mais tu fais semblant. Vous voyez comment Dieu rend nu ce qui est caché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alors, regardez, nous voulons prier. Il dit, Jérusalem, tu avais la grande sœur. Elle s'appelait comment? Tu avais la petite sœur. Et Dieu dit, elle est à ta gauche. Ta grande sœur s'appelait Samarie. Et la petite sœur s'appelait qui? S'appelait Sodome. Vous connaissez bien la vie de Samarie et de Sodome. Il dit d'ailleurs, ta vie, tu n'as pas marché comme les autres. Toi, tu les as dépassés en mal. Alléluia. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que toi tu as fait. Quel crime? On lui présente qui était Sodome. Sodome, ta sœur, elle avait de l'orgueil. Elle est élevée dans l'abondance. Elle ne manquait de rien. Mais elle ne soutenait pas la main du malheureux. Vous n'avez jamais vu des gens que Dieu a bénis, mais qui manquent le soutien. Même quand il en a, il ne veut pas aider. Non, je n'en ai pas. Dieu rappelle. Il dit, malgré l'orgueil, elle avait quelque chose. Mais elle ne voulait pas soutenir le malheureux ou l'indigent. Elles sont devenues hautaines et les abominations se sont multipliées. Alors le Seigneur a commencé à rappeler. Vous allez voir dans la suite aussi que non. Même aussi, les filles qui sont nées là ont recopié la vie de leur maman. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu commence à rappeler que vous étiez bénis. Maintenant, vous n'avez rien. Je vous avais béni. Mais au soir de la vie, même réduit. Vous ne voyez pas des gens que nous avons rencontrés. Vous écoutez leur histoire, ils étaient prospères. Mais à un moment donné, la bénédiction est partie. Pourquoi? Parce que le lien des sangs a limité la joie dans la famille. Il y a des gens qui ont la courte joie. Après un moment donné, le cas de Job. Vous n'avez pas vu ça? À Botibana, vieux Job, où sont les enfants? À reprendre encore. Mais ceux qui sont basungioté, au Koufi, célibataire sans bana. Or, tu étais marié, un ancien marié, mais il vit comme s'il n'a pas d'enfant. Pourquoi? Le lien de sang qui réclame. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas un lien de sang en toi qui repousse les enfants, qui repousse la femme, qui repousse le travail, qui repousse une vie abondante et tu jouis du malheur? Dieu lui rappelle, je t'ai multiplié, tu avais une hypothèque exceptionnelle, mais maintenant, tu n'as plus rien. Alléluia. Maintenant, tu vis comme quelqu'un à qui je n'ai pas béni. Pourquoi? Le lien du sang qui est en toi a détruit la bénédiction. Alléluia. Le premier ennemi, à part Satan lui-même personne, l'ennemi, l'adversaire par lequel le diable peut entrer, c'est à travers le sang qui coule à nous. Alléluia. L'ennemi cherchera un moyen que non, je laisse cette personne-là. Mais à travers le sang qu'il a hérité de ses parents, je vais m'introduire. Alléluia. Même quand tu sers le Seigneur, cherche la délivrance. Ne dis pas que je sers le Seigneur. Je donne l'exemple de Pierre. Nous allons arrêter. Il servait le Seigneur. Il avait des responsabilités. Mais un jour, le diable est venu dire, Jésus, mais c'est lui qui est avec moi. C'est aussi mon disciple. Oh, il dit, qui est-ce? Il dit, la Rosola Kisayo, Asamutunangai. Alléluia. Faisons attention, frère. On peut t'appeler frère, on t'appelle sœur. Satan dit non, c'est mon disciple. Ça serait scandaleux. D'où
Tout cherche la délivrance avec que le diable ne vienne pas lui, pasteur. Oyebi mutuana te, maman on a te, ngai na ye biye, ta la vie na ye. Alléluia. Yesu a télé, il Satan la kisanga nani alibi, Matthieu, Jean, habité, na ye oyo moko. Oki koye bate, asa yangai. Alléluia. Alléluia. Papa, quelle bonne réclamation. Et Bendi et Paka a dit Simon, Satan t'a réclamé. Oh, même Simon est réclamé parce qu'il a minimisé les combats liés au sang. Alléluia. Il dit Johanna a signé un pacte. Pierre. Maintenant, Pierre a fait des histoires. Hein. Pour pêcher des poissons, il a fait des pactes avec les esprits des eaux. Alléluia. Parce qu'il échouait, il dit non, en tout cas, il a signé pour nos zombies c'est belé. Alléluia. Le diable n'oublie pas qu'il a un contrat avec lui. Même si c'est le Seigneur, il n'a jamais renoncé à ce contrat-là. Je pose la question, est-ce que tu n'as pas un contrat quelque part là? Oh, diable, oh, Moussounangaï. Tant monsieur est porno, film pornographie. C'est un contrat avec le diable, non? Il sait que non, oh, n'a pas quoi, c'est à cause. Le diable sait ça, non? Alléluia. Vrai ou faux? Oh, c'est ça. Donc, au milieu de frère pasteur, bon de l'ensemble, sinon le diable va t'humilier un jour. Je vous dis ici, nous sommes pendant la séance de délivrance. Lorsqu'on va relâcher l'esprit et le feu, on écoutera des choses ici. Amen. Tu risques d'enlever les habits aux yeux de tout le monde ici. Et on sera scandalisé. Donc, viens, maman, Azana esprit qui nous va makasi. Fais attention. Cherche maintenant la délivrance. Alléluia. Viens Pierre à Sumuka. Satan t'a réclamé lui. Oh. Lui pensait que Satan va le laisser parce qu'il sert le Seigneur. Alléluia. Jésus lui dit, convertis-toi. C'est qu'il n'était pas véritable converti. Alléluia. Il faisait l'hypocrite. Il dit, bongo la moté manayo. Tango bongo la moté manayo. Kambabe bande konayo. Alléluia. Donc lorsque on reçoit Jésus, Jésus ne te voit pas seul, il voit aussi ta famille qui doit recevoir la délivrance à travers toi. Alléluia. J'ai essayé de poser un peu le fondement. Nous voulons prier pendant quelques instants, frères et sœurs. Regarde, j'ai dit que tu es chrétien, mais il y a des choses par lesquelles le diable te réclame. Tu as des yeux pour voir des choses que Dieu n'aime pas que tu puisses voir. Tu as les oreilles pour entendre des choses qui vont t'essuyer. Le diable sait. On a client l'angai. Si on a bêté ma solo à ma béwana, alinga ma kambangwana, akosumuka. Na lingi o telema. On va briser avec le nom de Jésus-Christ. Parce que Ésaïe 54, verset 17, il dit que j'ai créé l'arme, j'ai créé aussi les destructeurs de cette arme-là. Le seul nom qui peut détruire le lien héréditaire, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit quiconque évoquera mon nom sera sauvé. Oso bon de pas ensemble. C'est ma Seigneur sur mon lili. Il faut épiquement. Alléluia. Ce qui va checker mon limo mabé. Il y a échec. Il y a écobo. Mon limo mabé a maille. Il faut étika. Alléluia. Il faut les loyer piba. Ce qui va checker mon limo mabé. Oyo ndekonangai. Otel qui non oyo. C'est le malheur sur malheur. C'est humiliation. Les lois délivre mon âme de ces liens héréditaires. Envoyez. Est-ce que tu peux être maintenant debout? Mets-toi debout s'il vous plaît. Alors nous écoutons les cantiques. Pendant que nous écoutons un cantique, tu demandes au Saint-Esprit, remplis-moi du feu. Remplis-moi du feu et de la puissance du Saint-Esprit qui coule à travers mon sang que j'ai hérité de mes parents. Seigneur, que ton feu puisse purifier le sang que j'ai hérité de mes parents. Aujourd'hui, Seigneur, que le feu s'allume dans mon sang. Envoyez. On commence à prier. Saint-Esprit, j'envoie le feu. Oh Seigneur Esprit, remplis-moi Seigneur de la puissance, remplis-moi Seigneur de force, remplis-moi Seigneur du feu du Saint-Esprit Papa, et que le feu puisse couler de ma tête jusqu'aux pieds, que le feu puisse couler, mon Dieu mon roi Papa, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier?